Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment effacer différents types de rayures, donc les profondes et les rayures de surface. Cette vidéo s'adresse bien sûr aux débutants. Les professionnels, ils savent faire le travail, hein. Donc là, c'est vraiment pour essayer d'économiser un maximum d'argent et avoir des résultats corrects sans refaire la peinture entière des différents éléments. Donc on peut quand même obtenir des beaux résultats avec ça. Donc voilà, ici, cela et ici. Donc là, on a une rayure assez profonde ici. Le matériel nécessaire. Donc là, on a besoin d'une visseuse, d'une mousse pour polir. Donc là, j'ai dû payer ça dans les 5 € sur internet. Bon, elle a beaucoup servi, elle commence fatiguée, mais elle fait très bien l'affaire encore. D'un produit de polissage, vous pouvez utiliser des produits pas chers, hein, qui coûtent entre 3 et 5 €. Moi là, j'ai un 3M, il y a 1 kg. Donc ça, il peut durer très longtemps. Mais c'est un très beau produit. Ensuite, pour les rayures profondes, on va utiliser ce kit là que j'ai dû acheter chez Noroto au feu vert. De mémoire, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc dedans, on a un soin de finition, donc c'est un polish. On a ce produit là, donc là c'est pour mettre dans les rayures, pour combler les rayures. Et on a une microfibre. Donc d'abord on applique ce produit là, ensuite on polit avec le microfibre pour avoir un résultat correct. 30 € maximum en prenant en compte les chiffons et tous ces produits qui sont là. Donc on met du produit comme ceci sur la zone à polir et puis on polit. Donc là on voit que la surface au toucher elle est chaude. Ensuite on nettoie avec un microfibre. Alors comme vous pouvez voir le résultat, c'est simplement parfait. Ici on a une belle rayure. Donc on va appliquer la même procédure, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'ici ça va revenir parfaitement. Mais là, il n'y a plus de peinture, donc plus de vernis. Donc on va appliquer une deuxième méthode. On va utiliser ceci. Il ne faut pas le sortir au maximum parce que sinon il risque de casser. Il faut que j'apprenne à travailler une main. Alors, donc on frotte comme ça du fait pour faire en sorte que ça s'imprègne. Une fois que vous sentez que c'est plus ou moins lisse, c'est que c'est bien rentré dans les rayures. Si on se loupe, on va refaire une autre couche. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt rempli. Je pense que là, ça va le faire. On va faire pareil de ce côté-là. Une fois que vous sentez que c'est lisse, pareil, donc c'est que la matière est bien rentrée dans les rayures.
Alors, on agite le produit. Donc on met le polish. Donc là, on applique un peu là, un peu de ce côté. Et ensuite, on fait des mouvements plutôt circulaires. Donc là, c'est à la main, hein. Je n'utilise pas la visseuse. Donc on va enlever pas mal de matière qu'on a mis. On laisse vraiment que ce qui reste dans les rayures. Donc ici, c'est plus ou moins bon. Je remets un petit coup de produit. Oula, il est très liquide, hein. Ça coule beaucoup. Résultat final, je suis très satisfait. On peut voir l'avant et l'après. Donc comme vous pouvez le voir de loin, bon, on voit rien. De près, bon, bien sûr, ici on peut voir, hein, les petits défauts, enfin les défauts tout court. Et ceci dit, c'est mieux qu'au début. Voilà, ça vaut pas un voile de peinture, ça c'est sûr. Mais pour les petits défauts comme ça fonctionne très bien et on a un bon résultat. Donc bien sûr, le résultat n'est pas parfait. Parce que là, c'était très profond quand même. C'était très profond. Ça atténue quand même les dommages, mais ça les enlève pas. Sur des rayures de telle ampleur. Donc là, on a fait au mieux. Ça fonctionne pour tous ces petits défauts là comme ça. Il suffit d'appliquer la même méthode qu'on a fait là-bas et puis on aura un bon résultat. Tout d'abord, il faut nettoyer la surface à traiter. Donc là, moi c'est déjà propre. Donc là, je l'applique comme ça sur la surface à traiter. Et ensuite, avec une vitesse modérée, on va polir comme ça. Bon, c'est pas évident, je filme en même temps, donc pour doser la vitesse. Donc voilà, il faut pas aller trop vite parce qu'on peut brûler la peinture. Il faut pas appuyer trop fort non plus. Voilà, simplement. C'est vraiment pas évident à une main. Je fais en sorte pour qu'on voit ensemble. Donc déjà là, on essuie avec un microfibre, bien comme il faut. Alors, déjà là, le résultat, il est très satisfaisant. Bon, je l'ai fait avec une main, hein. C'est mieux de le faire avec deux mains, mais j'ai fait en sorte de vous montrer. Mais là, on voit que le résultat, il est vraiment satisfaisant. Voilà le résultat final. Donc, on n'a plus de micro-rayures, ni les grosses rayures qu'on avait. Donc, c'est vraiment une méthode pas chère. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel de pro, hein. Ça coûte quoi, 5-10 € sur internet. Ça suit simplement ici et puis c'est vraiment une méthode très économique et on arrive quand même à avoir des beaux résultats. Bien sûr qu'il existe d'autres méthodes avec les vraies polisseuses. Je viens de m'en acheter une, elle n'est pas encore arrivée. Je vous la présenterai prochainement. J'ai pris une Makita qui coûte bien cher, mais j'espère qu'elle sera à l'auteur du prix payé déjà. Je mets pas des quantités importantes pour toute cette surface là. Donc ici, tout ça, là, ça va me suffire. Peut-être que je rajouterai encore une petite goutte, mais
Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes. Et c'est déconseillé en fait. Il ne faut pas abîmer la mousse complètement, sinon on perd en efficacité. Un quart d'heure après, donc là on va voir qu'est-ce que ça a donné le polissage. Un bon nettoyage en microfibre. Alors, ici on n'a plus de rayures. De ce côté là on est bon aussi, sauf là que la peinture elle est complètement partie, donc ça on peut rien faire. Ici, comme vous voyez, tout est parti. Voilà. J'étais pas parti pour faire l'aile. Là on peut voir ensemble la catastrophe. Plein de micro-rayures de partout sur toute l'aile avant. Donc est-ce que c'est le rouleau qui a fait ça? Est-ce que c'est le temps? Je sais pas. Mais en tout cas, toute l'aile, je vais refaire toute l'aile. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va me prendre un peu plus de temps. Voilà, donc là j'ai fini mon polissage. Ce qu'il faut bien penser, c'est à protéger votre carrosserie. Parce que les éclaboussures là, une fois que c'est sec, c'est dur à enlever. Donc avant que ça sèche, si vous n'avez pas protégé votre voiture, bah vous enlevez avec un coup de chiffon, comme moi. Parce qu'après, ça va être une vraie galère. On va découvrir ensemble le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air beaucoup mieux même. Bien sûr, un chiffon propre en microfibre. J'ai dû payer ça à 1 € les 4 ou 5. Donc, faut pas s'en priver d'acheter pour le prix que ça coûte. Je suis très satisfait du résultat. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps. Peut-être un quart d'heure, pas plus. Donc je suis très satisfait. Vous voyez, c'est parfait, on a le reflet. Bon, désolé, mes pneus ils sont très sales, hein. Je vais bien les nettoyer, je mettrai un produit pour redonner un peu de brillance. Parce que ça reste quand même une belle voiture, la 307cc. Et elle le mérite bien. Donc voilà. Vous voyez, maintenant la surface elle est vraiment lisse. Voilà la petite mousse. Elle m'a vraiment bien servi. Donc voilà le résultat final. La voiture elle est très propre quand même. Donc les défauts, j'ai bien réussi à rattraper pas mal de défauts. Mais là c'est très satisfaisant. Donc très content du résultat. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous allez bien obtenir des bons résultats lors de vos polissages. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.